Et bien voilà, c'est la fin. L'édition 2012 de Top Resa se termine et Tourmag.com est allé faire le tour des exposants pour savoir comment ça s'était passé. On était présent avec un stand dans le village des réseaux comme d'habitude et un stand dans la partie voyage d'affaires, ce qui est nouveau pour nous. On est satisfait des deux parce qu'il y a eu une fréquentation régulière, constante et de qualité. C'est un salon qui est vraiment un salon professionnel, on le sent bien, qui a bien pris ses marques maintenant. Sur la partie voyage d'affaires où on avait quelques petites inquiétudes sur la fréquentation, il est évident que la fréquentation est moins importante que sur la partie plus large du salon, mais elle est qualitative. C'est un bilan positif parce qu'on avait un triple objectif. Le premier objectif, c'est de faire venir tous nos responsables d'agence et nos conseillers en voyage pour des séances de formation et de workshop. J'allais dire 95% des équipes sont venues, donc on puisse se former, rencontrer nos partenaires tour opérateurs. Le deuxième objectif pour moi, c'était de resserrer les liens partenariats que je peux avoir avec les tour opérateurs et nos fournisseurs. Et le principal objectif, c'était de nous faire connaître et développer la franchise, puisque vous savez, Carrefour Voyage est lancé sur la franchise il y a un petit peu plus d'1 an. On a déjà une vingtaine d'agences qui nous ont rejoints. Et j'espère vous en dire plus bientôt sur le bilan du salon, puisqu'on a eu beaucoup de contacts positifs et qualifiés. Nous avons eu énormément de monde pendant les 3 premiers jours. Il est vrai qu'aujourd'hui c'est plus calme, on le sait, le dernier jour c'est toujours un peu plus, on va dire, un peu moins de présence de professionnels, plus d'étudiants, et c'est la rencontre avec les fournisseurs, donc ça nous va bien. On travaille très fort. Et ensuite, c'est la relation avec une autre partie des participants du salon. Et c'est pas mal. On a vu beaucoup de partenaires, beaucoup de têtes de réseau, de gens avec qui on travaille toute l'année. Bon, on aurait préféré voir plus d'agents de voyage. Je pense que c'est un peu difficile aujourd'hui dans les agences que tout le monde puisse venir. Donc voilà, on était un peu déçus de voir un peu moins d'agents de voyage que d'habitude. On a fait nos petits cocktails de 17h30 à 19h, puis le moment de convivialité qu'on souhaitait sur le stand qui s'est très bien passé. Voilà, donc des gens intéressés qui viennent nous voir, venant chercher les informations et très à l'écoute de tout ce qu'on a préparé sur les programmes d'hiver. Et on voit un réel effort, et moi qui me promène depuis plusieurs années dans tous les salons d'Europe, je vois aujourd'hui IFTM Top Resa à un véritable niveau industriel, très bien représenté, très bien organisé. Bon, ceci étant dit, on est un peu déçu quand même par la fréquentation. On a vu des professionnels, mais pas assez, et j'aurais pensé que, en cette période de doute, en cette période de difficulté, ils seraient venus plus nombreux pour pouvoir à la fois se ressourcer, prendre des messages et essayer d'entrevoir l'avenir avec un peu plus de confiance et de sérénité. L'objectif est atteint pour nous, les clients pour nous étaient au rendez-vous. On a évidemment trouvé des nouveaux clients. La rentabilité du stand s'est faite, donc c'était l'avantage aujourd'hui de rentrer un peu dans nos frais. Donc voilà, pour nous c'est une très bonne année. La soirée du village GTO est une très bonne expérience aussi hier soir. Un très bon résultat, un très bon cru avec une très bonne population. Aussi l'avantage aussi du speed dating qui a permis d'avancer et de trouver des nouveaux clients aussi. Et puis de dynamiser vraiment le village GTO. N'étant pas mondialement connu, le groupe ailleurs, donc on ne peut que être satisfait puisqu'on rencontre toujours des nouveaux clients. Peut-être contrairement à des gros Théo qui sont très connus et qui font du pur relationnel, nous on a vraiment, on rencontre à chaque fois des nouveaux clients. Un bon cru, un mardi un peu calme, plutôt intéressant pour la production, qui ont pu rencontrer des réceptifs et des hôteliers. Par contre, mercredi et jeudi, beaucoup de rencontres avec des agences, des groupements d'agences. Toujours un moment privilégié pour rencontrer un petit peu nos partenaires et les gens avec qui on travaille toute l'année. Et j'ai trouvé une belle organisation, un beau stand, le village tour opérateur très convivial et ouvert vers tout le monde. Donc ça permet vraiment de pouvoir croiser les gens et avoir de bons retours. Nous travaillons essentiellement avec des prises de rendez-vous. C'est la raison pour laquelle nous avons pu voir donc, nos meilleurs clients. Basés à Paris, et certains d'entre eux sont également basés en province, donc ce qui nous a permis de les rencontrer donc, lors du salon. La journée de vendredi par contre, comme toutes les autres années, est plutôt calme. Ça nous a apporté une complémentarité entre la clientèle qu'avait TAM et la clientèle qu'avait LAN, et comme ça nous aurons un volume beaucoup plus important d'affaires.
Le salon de l'IFTM s'est très bien déroulé pour Air Austral. Nous avions anticipé en fait des rendez-vous en amont. Nous avons réussi en 4 jours de temps à rencontrer nos principaux clients et nous avons saisi l'opportunité de ce salon pour renouveler notre partenariat avec la SNCF dans le cadre du TGVR. Le bilan de Topresa pour le Conseil de promotion touristique du Mexique est très positif. Au point de vue des visiteurs que nous avons eus et auprès de nos exposants qui, après enquête auprès de quelques-uns d'entre eux, sont très satisfaits du nombre de contacts qu'ils ont pu avoir au cours de ces quelques journées de Topresa. Alors, le salon de 2012 s'est très bien passé. Les professionnels tunisiens se sont déplacés en masse pour venir rencontrer leur homologue, les professionnels français. Et d'une manière générale, nous sommes satisfaits de ce salon et on voit très bien que la Tunisie est une destination préférée des Français parce que les contacts continuent à se réaliser. We have target this year. We want to grab visitors from France. It's about 195,000 visitors from France. And this is, one of the activities for us to how to know more about the French people. L'investissement qu'on a fait sur la partie business travel est une réussite. On a clôturé hier soir les lauriers du voyage d'affaires. On a eu des retours très positifs d'acteurs et de TMC, d'acteurs de l'industrie du travel présents, mais aussi d'acteurs de l'industrie du travel qui n'étaient pas présents et qui nous ont dit l'an prochain, on sera des vôtres, puisque les investissements que vous avez faits corroborent complètement nos attentes. Donc des signaux et des feedbacks très positifs. Et puis sur la partie business travel, ça leur a permis de toucher toutes les cibles. Je pense à des loueurs de véhicules comme Hertz qui nous ont dit j'ai pu voir des visiteurs sur le loisir mais aussi sur l'affaire. Concernant le loisir et la distribution, ça reste notre cœur de métier, ça reste l'histoire de l'IFTM Topresa. On n'a pas encore les statistiques là aussi sur les agents de voyage, en tout cas on est plutôt confiant. Le village DTO a bien fonctionné puisqu'il ne désemplit pas. Le speed dating pour la première année a bien fonctionné, surtout la deuxième matinée, comme quoi il faut répéter et être sur une démarche, on va dire, de reconduction. Donc ce process-là, speed dating Théo, qui est un élément professionnel et pragmatique, sera reconduit l'an prochain, je pense avec un peu plus de succès. Et puis encore une fois, là on va tout faire pour faire venir d'autres agents de voyage l'an prochain, sans doute un peu plus de réseau de distribution. Mais c'est assez logique que cette année, Nouvelle Frontière et Carlson ne soient pas présents. On a les raisons, c'est d'identifier. Et l'an prochain, on est confiant pour que ces deux régions majeures reviennent sur notre salon. Eh bien voilà, vous les avez entendus. Le bilan est globalement bon. Mais effectivement, il y a au niveau des agences de voyage un peu moins de distributeurs dans les couloirs de Topresa. Les organisateurs vont faire un effort pour essayer d'en faire venir davantage l'année prochaine. Mais effectivement, en ces temps de crise, pourquoi les agents de voyage ne sont-ils pas là? C'est toute la question.